Bonjour, aujourd'hui on va parler de la monotonie et sa relation avec la fonction dérivée. Bien, donc dans les années précédentes, vous avez parlé de la monotonie d'une fonction et vous avez étudié la monotonie de la fonction en utilisant le taux de la variation. Cette année-là, il y a un autre outil d'étudier la monotonie, c'est la fonction dérivée. Donc c'est quoi la relation entre la monotonie et la fonction dérivée d'une fonction? Donc la règle dit si f est une fonction dérivée sur un intervalle i, donc on a déjà parlé de la fonction de la dérivation d'une fonction. C'est quoi la dérivation? C'est quoi la fonction dérivée? On a déjà parlé de la fonction dérivée d'une fonction f que l'on note f'. Donc si la fonction dérivée f' est strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Ça veut dire si f' est strictement positive, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Même si f' parfois on peut trouver f' s'annule en un point fini, ou un nombre fini de points sur i. Mais ceci ne change pas la monotonie de f. Par exemple, si je dérive la fonction f, je trouve que cette fonction dérivée f' s'annule en quelques points finis, ça veut dire f' de x0 est égal à 0 sur quelques points de l'intervalle i. Ceci bien sûr ne change pas la monotonie de la fonction f, reste toujours strictement croissante sur i. Et si la fonction dérivée f' est strictement négative sur l'intervalle i, alors la fonction cette fois-ci est strictement décroissante sur i, même si f' aussi s'annule en un nombre fini de points. Ceci bien sûr ne change pas la monotonie de f aussi. Donc ici je trouve que la fonction f' est nulle sur l'intervalle i, ça veut dire si je trouve quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à 0, ceci implique que la fonction f est constante sur l'intervalle i. Ça veut dire quel que soit x appartenant à i, f de x est égal à une constante k. C'est clair. Donc on va donner quelques exemples pour bien comprendre ceci. Je vais considérer une fonction f comme ça. Donc je vais considérer une fonction exemple. Par exemple, soit cette fonction là, f de x est égal x au cube plus 2x. Donc bien sûr l'intervalle de définition, bien le domaine de définition de f c'est R, parce que c'est une fonction polynomiale, bien un polynôme. Ici il s'agit d'un polynôme. Bien, donc puisque polynôme, alors f est dérivable sur R, tout entier bien sûr. Bien. D'abord, on va calculer, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la fonction dérivée de la fonction polynomiale f' de x égale 3x carré plus 2. Donc on va remarquer, quel que soit x appartenant à cette fois ci, donc on a f' de x
c'est strictement positif. Donc f' de x cette fois-ci, c'est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Parce que f' de x est égal à 3x au carré plus 2. 3x au carré positif, plus 2 positif, donc 3x au carré plus 2 strictement positif, alors f' de x c'est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que f est croissante, ou bien strictement croissante. On peut dire ici strictement croissante sur R. Bien. Allez, on va donner un autre exemple. Donc, exemple 2. Donc, la question, c'est étudier la monotonie de f, tel que la fonction f de x, la fonction f est définie comme ceci, f de x moins x au cube moins 2x. Donc comme vous remarquez, cette fois-ci, ou bien cette fonction là, et c'est une fonction polynomiale. Donc l'ensemble de définition de f, c'est bien sûr R. Donc il est défini sur R tout entier. Bien. Donc on va dériver la fonction f. Donc f' de x c'est égal moins 3x carré moins 2. Donc comme vous remarquez, moins 3x carré moins 2 est strictement négatif. Ceci, quel que soit x bien sûr, appartenant à R. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que f' de x c'est strictement négatif, quel que soit x appartenant à R. Donc ceci implique que f est strictement décroissante. Bien, donc la fonction ici, fonction strictement décroissante. Alors d'après ce que vous avez remarqué, on peut étudier la monotonie d'une fonction à partir de sa fonction dérivée. Donc c'est une méthode facile, simple à procéder. Donc d'après ce que vous avez remarqué, on peut étudier la monotonie d'une fonction en utilisant sa fonction dérivée sans besoin d'étudier le signe de taux de variation de la fonction. Donc à partir de maintenant, c'est ça la méthode qu'on va adapter pour étudier la monotonie d'une fonction. Donc c'est terminé pour aujourd'hui et au revoir.